Bien-aimés, aujourd'hui à la table du Seigneur, nous allons aborder un sujet puissant, un sujet capital, un sujet important pour nous les enfants de Dieu, un sujet vraiment important pour tous ceux qui veulent vivre dans la communion, marcher dans la communion avec le Seigneur, un sujet important pour tous ceux qui veulent vivre dans la victoire. Oui, parce que ce sujet t'introduit dans une vie de victoire. Si tu ne marches pas là-dedans, alors tu ne marches pas dans la victoire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'amour de Dieu. Et nous allons donc parler aujourd'hui de reconnaître. Comme l'apôtre Jean le dit, voyez l'amour du Père. C'est cela le titre de notre exposé. Voyez l'amour du Père. Un sujet capital pour tous ceux qui veulent vivre dans la victoire, pour tous ceux qui veulent vivre dans la communion avec le Seigneur et triompher dans la vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans l'épître de Jean. Donc, les lettres de l'apôtre Jean. La première lettre, au chapitre 3, verset 1. Voici ce que disent les Écritures. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Vous avez entendu ça? Voyez, réalisez la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Oui, réalisez la grandeur de l'amour dont Dieu nous a aimés. Oh, bien-aimé, est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu vois ça? Il dit, voyez, il faut que tu le vois, bien-aimé. Vois cet amour de Dieu pour toi. Est-ce que tu le réalises? La grandeur de cet amour dont il t'a aimé pour que tu sois appelé son enfant, enfant de Dieu. Maintenant, l'apôtre Jean dit ceci, que le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu, ce n'est pas juste un titre, nous le sommes vraiment. C'est pourquoi il dit, et nous le sommes vraiment. Quelqu'un va dire, oh frère, avec toutes mes faiblesses, oui, nous le sommes vraiment. Oh frère, il m'arrive parfois nous le sommes vraiment. Oui, nous le sommes vraiment. Dieu a trouvé bon de faire de nous ses enfants. Comment ça? Quand tu auras fait tous tes efforts, quand tu auras tout abandonné, alors tu deviens son enfant. Non. Dieu a décidé de faire de nous ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ceci, dans Galates chapitre 3, au verset 26. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Certains vont dire, non, tu dois venir chez nous. Quand tu es chez nous, alors tu vas être enfant de Dieu. Non! Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu es fils de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, que tu crois dans quelqu'un d'autre, peu importe comment il est grand, peu importe comment il est puissant, si ta foi n'est pas en Jésus, alors tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de l'autre là, mais pas enfant de Jésus. Pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, la Bible dit, Galates 3, verset 26, que j'ai cité tout à l'heure, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Jean a réalisé la grandeur de ce privilège. Le privilège d'être un enfant de Dieu. Oh, c'est quelque chose de tellement grand. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire
que Dieu est ton Père. Comprenez bien ça, bien-aimé. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu appartiens à une église. Vous comprenez? Enfant de Dieu, dès que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es en train de dire que tu es de la même race que Dieu. Tu es de la même famille que lui. Que tu as la même vie que lui. Que tu as ses capacités en toi. Maintenant, bien-aimé, c'est tellement grand que tu es de sa famille. Oh là là! La Bible, l'apôtre Paul parle des gens de la maison de Dieu. Oui, des gens de la maison de Dieu. Alors, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19, il est dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous entendez ça? Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Non! Mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous entendez ça? C'est ce que ça veut dire, être un enfant de Dieu. Tu n'es plus quelqu'un qui vient mendier à la porte de Dieu. Tu n'es plus quelqu'un qui vient demander des faveurs à Dieu. Non, tu es un enfant de la maison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un enfant de la maison? Donc, tu uses de l'audace pour prendre ce que le Père t'a donné. Vous comprenez? Oh, je vois seulement comment mes enfants à la maison agissent. Il peut aller dans le frigo, prendre ce dont il a besoin. Oui. Parce que c'est un enfant de la maison. Un étranger, quand il va entrer, même pour s'asseoir, il faut qu'on lui dise où s'asseoir. Mais un enfant de la maison, il est libre. Oui. Vous comprenez? Donc, quand tu réalises ça, que Dieu a fait de toi un enfant de Dieu, que tu es maintenant quelqu'un de sa maison, un enfant de la maison de Dieu. Donc, tu es dans la maison de ton père, pas dans la maison de ton oncle ou de ton grand-père ou de qui que ce soit, non. La maison de ton père, un père qui t'aime tendrement. Comme l'apôtre Paul le dit encore, ici dans Éphésiens au chapitre 5, que nous sommes des enfants bien-aimés. Donc, un enfant bien-aimé qui est dans la maison de son père. Vous pensez comment il va se comporter? Il va commencer à mendier? Non! Il use de l'audace, d'une liberté incroyable. Sa foi est sans entrave. Oui, il peut prendre autorité parce qu'il sait qu'il est un enfant bien-aimé de Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Enfant bien-aimé de Dieu. Alléluia. Enfant de la maison de Dieu. Donc, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Tu es connecté à lui. Sa vie, c'est ta vie. Oh, bien-aimé. Il y a parfois certains chrétiens qui se demandent, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Oh frère, je pense que je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. C'est lui qui véhicule la vie de Dieu. C'est lui qui communique la vie de Dieu. Mais si tu n'as pas ça, c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, au verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que tu n'as pas sa vie. Mais si tu es son enfant, alors tu as sa vie en toi. Quelqu'un va dire, oh, c'est vrai ça, frère? Mais oui, ce sont les Écritures. 1 Jean 5, verset 13. Qu'est-ce que les Écritures disent? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Jean. Écrivant aux chrétiens. Ces chrétiens de l'époque, c'est comme un peu les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils ont la vie éternelle. Ils ne savent pas que
avoir la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit vivifiant, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 45, que le dernier Adam, le Christ, est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui communique la vie. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Mais quand tu as le Christ en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la vie de Dieu en toi, tout ça c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, enfant de Dieu, ça veut dire participant à la nature divine, participant à la nature de Dieu. Oui, tu participes à sa vie. Sa vie, c'est ta vie. Ses capacités sont tes capacités. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Alors qu'il écrivait aux chrétiens de Colosse, il leur dit dans Colossiens chapitre 1, au verset 12, il leur dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables. Ça veut dire quoi ça? Il dit, rendons grâce au Père. Parce qu'il nous a donné des capacités qu'on n'avait pas. Mais en nous communiquant sa vie, il nous a communiqué ses capacités divines. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand tu réalises ça, tu dis, hé, quel amour! Oh Père, quel amour! Quel privilège d'être un enfant de Dieu! Quand tu réalises ce que c'est un enfant de Dieu, alors tu te dis, mais c'est un amour incroyable. Oh, l'amour de Dieu pour faire de nous ses enfants, nous élever à son niveau pour que nous puissions nous asseoir avec lui. Hey! Père, quel amour! Quand tu réalises ça, bien-aimé, tu ne peux plus accepter la vie d'échec. Tu ne peux plus accepter que la maladie ou n'importe quel autre esprit impur domine sur toi. Tu ne peux plus accepter que les circonstances de la vie dominent sur toi. C'est terminé. C'est cela. C'est à cela que Dieu veut que nous puissions arriver. Que chaque enfant de Dieu grandisse pour arriver à cela. Avoir conscience de ça. Alors, ça sera terminé, ça sera fini avec la vie d'échec. L'église de Dieu est une église triomphante. Dieu nous a appelés à une vie de gloire. C'est ce que l'apôtre Paul dit, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Colosse. Il leur dit que Christ en vous, oh, c'est l'espérance de la gloire. Oui, le Christ en nous amène la gloire de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, enfant de Dieu, c'est tellement grand. C'est tellement grand. C'est pourquoi l'apôtre Jean, quand il a réalisé ça, il a dit, oh là là, bien-aimé, regardez, voyez, réalisez la grandeur de l'amour dont Dieu nous a aimés en faisant de nous ses enfants. Maintenant, il dit, même si vous avez des faiblesses, même si vous pensez que vous n'y êtes pas encore, mais sachez que nous le sommes vraiment. Oh, bien-aimé, un enfant dans la maison de son père, il peut encore être en train de marcher à quatre pattes. Mais c'est un enfant de la maison. Oh, un enfant dans la maison de son père. Même si il marche encore en titubant et il tombe. Mais c'est un enfant de la maison. Il a besoin d'être nourri et il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et il va grandir pour que, à la fin, il puisse être le maître dans la maison de son père. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé, si tu as réalisé que tu es vraiment un enfant de Dieu, alors ne te laisse pas abattre par les situations par lesquelles tu passes. Peu importe la situation à laquelle tu es confronté, ne pense pas
que tu es seul. Ne pense pas que ta cause est oubliée. Non. Mais mets une pleine confiance dans ton Père qui t'aime. Oui, qui t'aime tellement qu'il a donné son Fils. Oui, la Bible dit, Romains 8 au verset 32, que lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Autrement dit, puisqu'il a livré son Fils pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser encore? Du pain? Le travail? Qu'est-ce qu'il peut te refuser? Si c'est pour la guérison, il l'a déjà accompli. Parce que 1 Pierre 2, verset 24 dit que lui, par le maître sur duquel vous avez été guéri, c'est déjà fait. Vous comprenez, bien-aimé? Qu'est-ce que tu peux demander comme bénédiction que le Père va te refuser? Il t'a tout donné à l'avance. Éphésiens 1, verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en les lieux célestes en Christ. Tu es déjà béni. Oh, peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Vous comprenez? Donc, peu importe la situation, tu dis, Père, j'ai confiance en toi. Oui, tu es mon Père qui m'aime tendrement. Je sais que tu prends soin de moi parce que je suis un enfant de la maison. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Mets ta confiance dans le Père qui t'aime et triomphe dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu ne peux pas me dire que tu as compris la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu pour toi et continuer de vivre dans le querelle, dans la haine, dans le dispute dans lequel tu te trouves. Vivre dans le non-pardon tout le temps. Garder des vieilles choses dans ton cœur. Non. Quand tu as réalisé la grandeur de l'amour pour toi, comment Dieu t'aime, tu veux aimer en retour. Quand tu as réalisé la grandeur de l'amour de Dieu, oh bien-aimé, tu réalises que l'amour c'est mieux que le querelle. L'amour c'est mieux que les disputes, la rancune, la haine. Oh bien-aimé, abandonne la haine, marche dans l'amour du Christ. C'est le chemin de la victoire. Celui qui marche dans l'amour du Christ marche vers le ciel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez ce que disent les Écritures. Dans 1 Jean 4, à partir du verset 9, voici ce que disent les Écritures. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, écoutez ça très bien. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas dire que tu as découvert cet amour, que tu as réalisé cet amour, et continuer de marcher dans les querelles, la haine, la rancune. Non, c'est pas possible. Regardez encore. Les Écritures disent encore ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Si tu crois dans cet amour, oh, tu marches dans l'amour. Si tu crois dans cet amour, tu t'éloignes de tout ce qui est loin de l'amour de Dieu. De tout ce qui peut attrister son cœur. Oh, bien-aimé, regardez, encore ceci. Verset 19. Donc, 1 Jean 4, verset 19. Il a dit ceci. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire que quand tu réalises l'amour de Dieu, alors tu comprends comment il faut aimer. Vous comprenez? Tu n'es pas juste en train de dire, oh Dieu m'aime, oh Dieu m'aime. Non. Quand tu réalises l'amour de Dieu pour toi, tu comprends ce que ça veut dire aimer et comment il faut aimer. Parce que Dieu nous a donné un exemple. Oh, bien-aimé. Regardez. Verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu
et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'apôtre Jean dit encore ceci. Nous savons que nous avons la vie éternelle en nous. Comment ça? Parce que nous croyons dans une certaine doctrine. Non. C'est parce que nous aimons les frères. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Merci, Père, pour ta grande bonté envers nous. Merci, Père, pour l'amour dont tu nous as témoigné en faisant de nous tes enfants. Et nous le sommes vraiment. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Père. Merci, Père, de nous avoir appelés à partager sa vie pour vivre dans cette vie, dans la victoire, devant les situations de la vie. Au nom de Jésus, Père, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Que la révélation soit vraiment le partage de chacun de nous pour qu'ensemble, nous puissions vivre dans la victoire, peu importe la situation dans laquelle nous pouvons être confrontés. Que la victoire soit la leur aussi, Père. Au nom de Jésus. Amen.